Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Malgré les progrès de l'humanité dans le domaine de la science, il y a encore beaucoup de choses que nous n'avons pas découvertes dans ce monde. Et il y a beaucoup de questions sur le passé et le futur qui sont toujours sans réponse. Même aujourd'hui. Certainement des choses que nous ne sommes pas censés voir dans ce monde. Mais la curiosité de l'homme est inarrêtable et donc nous allons plonger dans des choses qui auraient dû rester dans l'obscurité. Du pollen des arbres à la respiration de la forêt. Voici 15 choses que les humains n'étaient jamais censés voir. Numéro 15. Le pollen des arbres. Si vous avez des allergies alors que vous pourriez préparer vos médicaments dès le départ, il n'y a vraiment rien de mal avec cette photo. Jusqu'à ce que l'arbre commence à tomber et qu'il laisse un nuage de pollen à la forme de l'arbre original, dans son sillage quelques secondes plus tard. Le nuage de pollen commence à tomber et c'est un cauchemar pour les allergies à partir de là. Il est assez surprenant de voir un pin libérer une énorme bouffée de pollen, formant un inquiétant nuage jaune. Numéro 14. La rencontre des eaux. Si vous n'avez pas encore vu ceci, vous pourriez penser que c'est une photo éditée d'un plan d'eau. Il s'agit en fait du delta du fleuve Fraser, juste en face du Vancouver, BC, et du Canada. Ces deux masses d'eau se rencontrent mais ne se mélangent jamais vraiment. Il y a vraiment une ligne visible où chaque masse d'eau se rejoint. Maintenant, la raison de ce phénomène peut facilement être expliquée par la science. En fait, cette barrière d'eau invisible existe à cause de la différence de température, salinité et densité entre l'eau douce et l'eau salée. L'eau du fleuve Fraser s'écoule essentiellement dans l'eau de l'océan du détroit de Géorgie. C'est vraiment étonnant de voir la séparation entre ces deux masses d'eau. Une partie de l'eau est verdâtre et trouble, tandis que l'autre est sombre et bleue. Numéro 13. Baleines en train de dormir. L'une des créatures les plus majestueuses qui existent dans ce monde sont les cachalots géants. Nous savons beaucoup de choses sur eux grâce à la recherche. Mais leur sommeil est l'une des choses les plus curieuses de ces créatures. C'est définitivement un spectacle surréaliste de les voir faire une sieste. Voir un groupe de cachalots est aussi incroyablement rare. Les baleines ne passent qu'environ 7% de leur journée à faire la sieste, ce qui représente environ 10 à 15 minutes. À chaque fois que ces plongeurs tombent par hasard sur un groupe de baleines faisant paisiblement la sieste ensemble, les baleines dorment en fait verticalement. C'est assez bizarre de les voir flotter à la verticale, immobiles dans l'océan. Cet état des baleines est en fait appelé plongée à la dérive. Les baleines ne sont en fait jamais complètement endormies. Elles dorment généralement avec la moitié de leur cerveau encore actif, pour éviter de se noyer et pour les aider de s'élever facilement vers le haut pour respirer. N'oubliez pas que les baleines sont toujours des mammifères. Numéro 12. Un élan qui marche sur l'eau. Cet élan court sans effort à travers l'eau. Il semble que cette créature a vraiment défié les lois de la gravité. Ce n'est pas tous les jours qu'on est témoin d'un spectacle aussi bizarre. Si une vidéo n'a pas été prise quand cela s'est produit, personne ne le croira probablement. Cependant, il semble que ce qui se passe dans cette vidéo n'est pas vraiment ce qu'il est. L'élan n'est pas réellement en train de courir sur la surface de l'eau. Après tout, c'est assez difficile pour un grand animal et lourd, comme l'élan, de flotter facilement à la surface de l'eau. Cette vidéo est plus une illusion d'optique. Certains bateaux peuvent facilement traverser l'eau peu profonde, et ainsi, cet énorme élan fait probablement exactement la même chose. Il semble qu'en raison de la taille de l'élan, il semble courir à la surface de l'eau, alors qu'en réalité, il est juste en train de marcher sur le lit de la rivière en dessous de lui. Numéro 11. Le phare. Saviez-vous qu'à l'époque où il y avait des gens qui risquaient leur vie juste pour guider les navires et les bateaux au milieu de l'océan, un travail de gardien de phare n'est pas vraiment quelque chose pour les faibles esprits. Bien sûr, nous avons vu des phares avant, mais savez-vous vraiment ce qui se passe au milieu de l'océan? Des vagues de plus de 15 pieds frappent sans relâche sur le phare. En tant que gardien de phare, vous devez maintenir tout à l'intérieur de la structure et vous assurer que la lentille de la lumière soit parfaitement fonctionnelle. Bien sûr, vous n'avez pas à vous inquiéter tant que vous êtes à l'intérieur de la structure. Mais comme certains phares sont situés au milieu d'eau agitée, c'est une très mauvaise nouvelle si jamais vous rencontrez une erreur fatale, alors que vous êtes en mer dans l'océan. Historiquement, les gardiens de phare ont été un métier et un devoir transmis de génération en génération dans les familles. Numéro 10. Aokigahara. La forêt d'Aokigahara est l'un des endroits les plus connus au Japon. Mais la raison pour laquelle elle est si bien connue n'est pas bonne. Cette forêt interdite avec de magnifiques arbres luxuriants peut sembler étonnante à première vue. Mais cette forêt recèle de nombreuses histoires tragiques et lamentables. La forêt d'Aokigahara est devenue un endroit célèbre pour les gens qui veulent mettre fin à leur vie depuis les années 50. Le nombre de décès dans la forêt a augmenté de plus en plus en 2010. La police locale a enregistré plus de 200 personnes ayant tenté de mettre fin à leur jour dans la forêt. À cause de cela, de nombreux vestiges jonchent la forêt appartenant aux personnes qui ont tenté de s'enlever la vie. Il n'est pas interdit d'aller à Aokigahara. Cependant, il y a des parties où les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer,
car il est facile de se perdre dans le labyrinthe d'arbres dans la forêt. On l'appelle la mer des arbres. Numéro 9, la porte de l'enfer. Saviez-vous que vous pouvez visiter les portes de l'enfer ? Ici, il y a un cratère géant surnommé les portes de l'enfer. Ce cratère de 230 pieds est un feu depuis plus de 50 ans. Maintenant, cet endroit est appelé le cratère de gaz d'Arwaza. Mais les locaux préfèrent appeler le cratère les portes de l'enfer. Le feu brûlant à l'intérieur du cratère peut être vu à des kilomètres à la ronde. La formation de ce trou n'est pas du tout naturelle. Mais elle a en fait été créée par l'homme et créée quand une plateforme de forage soviétique a accidentellement percé une caverne géante de gaz naturel sous terre. Cela a provoqué l'effondrement du sol, et la plateforme de forage entière est tombée dans le trou, ce qui a provoqué une fuite de fumée toxique à un rythme rapide, et cela a déclenché un incendie. Au début, les gens pensaient que le feu cesserait d'exister en quelques semaines, mais quelques mois ont passé, puis les mois se sont transformés en années, et même aujourd'hui, le feu dans le village de Darwaza fait toujours rage. Mais depuis janvier 2022, le président du Turkménistan a ordonné au gouvernement de commencer à chercher comment faire pour mettre fin au feu des portes de l'enfer. Numéro 8, dépression de Danakil. Il y a vraiment des endroits ici sur Terre où la nature semble travailler différemment. C'est ici que se trouve la dépression de Danakil, qui se trouve dans la partie nord du triangle d'Afar en Éthiopie. C'est une dépression géologique causée par la divergence des 3 plaques tectoniques dans la corne de l'Afrique. Une dépression est essentiellement un bassin de drainage qui retient normalement l'eau. Pensez-y, comme une rivière ou un océan, mais il n'y a pas de drainage pour que l'eau s'échappe de là. La dépression de Danakil est réputée pour être l'endroit le plus chaud de la planète, et son environnement possède les habitats les plus étranges et les plus merveilleux, avec des lacs salés, des lacs de lave, des volcans et des sources d'acide. On pourrait vraiment penser que la dépression du Danakil est un environnement qui n'est pas de ce monde. L'une des choses les plus remarquables dans la dépression de Danakil sont les restes de Lucie, datant de 1974. Lucie est un ancêtre précoce de l'homme moderne, et les restes datent d'il y a 3,2 millions d'années. L'environnement extrême de la dépression est un paradis pour les chercheurs qui essayent d'étudier. Numéro 7, l'heure de char. La Première et la Deuxième Guerre mondiale marquent les années les plus sombres et les plus tragiques de l'histoire de l'humanité. De nombreux secrets ont été enterrés au fur et à mesure que la guerre avançait. Le jour J, il y a eu une tromperie dont le nom de code était Opération Fortitude, et qui faisait aussi partie d'une stratégie de déception plus importante appelée Opération Bodyguard. La Fortitude avait 2 parties, la première étant Fortitude Nord, qui avait pour but de tromper les Allemands en leur faisant croire que les Alliés allaient attaquer la Norvège pendant ce temps. La Fortitude Sud devait convaincre les Allemands que les Alliés allaient attaquer le nord-est de la Normandie. Pour accomplir cette opération, ils devaient utiliser ces chars gonflables. Oui, vous avez bien entendu. Parmi les chars les plus puissants du monde de la guerre, ce sont des leurres gonflables. Ces leurres ont fait croire aux Allemands que les Alliés avaient plus de chars qu'eux avant le jour J. Cette technique avait aussi été précédemment employée en Afrique du Nord dans les années 1941-1942. Au début, ces leurres étaient uniquement faits de coquilles en bois et d'accessoires gonflables. Mais peu de temps après, ces leurres ont été développées pour être capables d'imiter les signatures thermiques, ce qui les rendait plus efficaces pour tromper les ennemis. Numéro 6. Le sang coule. Dans le paradis blanc et glacial de l'Antarctique est une curieuse bizarrerie géologique. Cachée dans la neige, ce sont les chutes de sang qui est considéré comme l'un des phénomènes les plus étranges au monde. Il est assez ironique que les chutes de sang existent dans un grand glacier connu sous le nom de Taylor. Il produit une rivière d'eau rouge sang, qui donne l'impression que le sol saigne réellement depuis très longtemps. Les chercheurs sont perplexes quant à la raison pour laquelle les chutes de sang existent, et beaucoup croient que les algues rouges ont causé la décoloration dans l'eau. Mais avec le temps et que de plus en plus de recherches ont été faites, cela ne semble pas être le cas après des recherches approfondies, et avec l'aide de l'imagerie avancée. Les scientifiques ont pu révéler un réseau complexe de rivières sous-glaciaires, et un lac subglaciaire, qui est rempli d'une saumure riche en fer, qui donne à l'eau cette coloration. Numéro 5, l'océan en feu. Avez-vous déjà imaginé que l'océan puisse être enflammé ? Eh bien l'année dernière, un incendie s'est déclaré dans le golfe du Mexique. Un énorme œil de feu a été vu à des kilomètres à la ronde, dans l'océan de la péninsule du Yucatan. Les flammes orange vifs ont fait rage pendant des heures, avant d'être complètement éteintes. Maintenant, vous devez vous demander comment le feu a-t-il commencé ? Le feu a éclaté à cause de la défaillance d'un pipeline sous-marin dans la plateforme pétrolière et gazière située près de la zone. Le tuyau était apparemment corrodé, ce qui a provoqué des bulles de gaz à la surface et s'est enflammé. L'homme a peut-être progressé dans de nombreux domaines, mais même aujourd'hui, nous cherchons toujours des moyens de rendre tout plus sûr.
Cependant, nous ne pouvons pas nier que parfois, les structures et la technologie créées par l'homme nuisent à notre propre biodiversité. Et maintenant, c'est l'heure du choix d'aujourd'hui. Le secret est parfois nécessaire, et surtout si vous gouvernez un organe d'un État-nation ou d'une communauté. Dans le monde entier, il existe des organisations dédiées au développement des programmes spatiaux, et les détails exacts de ces projets sont généralement bien gardés. Ces matériaux sont hautement classifiés. Lorsque cette photo a fait surface sur internet, il y a quelques années, beaucoup ont théorisé que le gouvernement avait acquis une technologie extraterrestre. Tout ce que l'on voit sur internet n'est pas vrai, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a vraiment des organisations secrètes qui gardent des informations précieuses pour la sécurité du public. Numéro 4, lave bleue. C'est quelque chose qui sort tout droit d'un film de science-fiction. C'est la lave bleue, aussi connue sous le nom d'Apibiru. Elle est connue sous le nom de feu bleu ou feu de soufre, comme son nom le suggère. Ce phénomène se produit quand le soufre brûle. À cause de cela, le soufre crée une flamme semblable à de la lave, qui a une couleur d'un bleu électrique. J'ai peut-être appelé ça de la lave avant, mais ne vous méprenez pas. Ce n'est rien d'autre qu'une flamme sulfurique qui ressemble à de la lave. La plupart de ces feux ont été vus sur le volcan indonésien Kawaejen, où il brûle presque régulièrement. Cet endroit est aussi célèbre pour l'exploitation du soufre. Les flammes peuvent être magnifiques, un spectacle à contempler pendant la nuit. Le seul moment où elles sont visibles, elles peuvent être belles. Mais il est commun que les gaz volcaniques sont en fait mortels. Et, fait amusant, saviez-vous que la lave actuelle, celle qui est rouge et orange, a une température comprise entre 7000 et 1250 degrés Celsius. Si de la lave bleue devait vraiment exister sur Terre, alors il faudrait que la lave ait une température de au moins 6000 degrés Celsius. Ce qui est beaucoup plus chaud que n'importe quelle lave que l'on peut trouver naturellement ici sur Terre. Numéro 3, l'eau rougeoyante. Si vous pensez que vous avez vu presque toutes les merveilles du monde, alors détrompez-vous. Parce que jusqu'à ce que vous ayez vu les vagues de l'océan qui brillent si intensément, vous n'avez pas encore vu tout ce que le monde a à offrir. Les vagues lumineuses sont vues dans quelques océans. À travers le monde, ce site est définitivement une merveille à contempler. Ces vagues lumineuses sont causées par la bioluminescence dans l'eau, par la prolifération d'algues. Elles brillent lorsqu'elles sont distribuées par une énorme vague déferlante ou une énorme éclaboussure. Elles sont visibles uniquement la nuit. La nature peut vraiment être étonnante, mais elle peut aussi être mortelle. Ces proliférations d'algues sont généralement liées aux marées rouges. Un phénomène dans lequel l'eau de l'océan devient rouge à cause de la grande concentration de toxines libérées par les fleurs d'eau. Les marées rouges peuvent être extrêmement dangereuses pour les créatures marines de la région. Elles sont également immangeables pendant les marées rouges, car elles peuvent contenir des toxines qui peuvent entraîner une intoxication alimentaire. Numéro 2, des puces émergentes du sable. Je vous préviens que si vous êtes tryptophobe ou si vous êtes facilement dégoûté, alors vous voudrez peut-être éviter l'entrée suivante. Cette courte vidéo montre un spectacle rare, des centaines ou des milliers de puces de mer émergeant du sable. Ces minuscules créatures sont en fait de minuscules crustacés. Ils se nourrissent principalement d'animaux marins morts, comme les poissons, les crabes, les oiseaux de mer et bien sûr les carcasses occasionnelles de baleines qu'ils trouvent. Vous les avez probablement croisés lorsque vous êtes sur la plage, avant qu'ils ne restent généralement sur le sable, ou dans les eaux peu profondes, et elles vous laissent généralement des démangeaisons. Elles sont assez petites, donc ils sont difficiles à repérer. Ils peuvent aller d'un demi à 1 cm. Ces créatures ne sont pas vraiment venimeuses, et donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'eux. Cependant, il y a un cas où un adolescent a émergé de l'eau avec son pied couvert de sang. Les principaux suspects étaient ces minuscules puces de mer. Un énorme essaim de puces de mer peut facilement couper la peau humaine. Surtout si vous êtes juste debout immobile sur la plage après tout. Elles se nourrissent de la chair malade sur les fonds marins. Numéro 1. La forêt qui respire. Cette vidéo montre à quel point la nature peut être merveilleuse et pleine de vie. Cette vidéo montre une forêt qui respire. Le sol de la forêt monte et descend si doucement qu'il ressemble à une respiration d'humain qui respire. Cette vidéo est immédiatement devenue virale et beaucoup de gens étaient stupéfaits, tandis que d'autres étaient effrayés. Beaucoup ont commenté que la nature semblait se soulever à cause des activités égoïstes et avides de l'homme. La déforestation et l'urbanisation entraînant la destruction des forêts et des habitats naturels. Mais il y a en fait une explication parfaitement sensée derrière ce phénomène de respiration. Et c'est en fait assez simple. Les arbres ont simplement été balancés par des vents extrêmement puissants, et le système racinaire des arbres sous le sol a fait que le sol de la forêt faisait que de monter et descendre, provoquant ce phénomène. Si j'étais témoin de cela en personne, je serais probablement surpris au début, et je serais probablement trop stupéfait pour parler. Qu'est-ce que je peux dire? Le mouvement respiratoire est tout simplement trop crédible.
Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.